Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agule Chembao. Notre Dieu, te bénissons, nous t'exaltons. Prends la première place au milieu de nous, afin que la gloire te soit rendue. Ce soir, c'est une soirée particulière. Et nous voulons faire des grandes choses ici ce soir. Seigneur, sanctifie ton nom au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Amen. Amen. Ce soir, nous voulons travailler sur les hôtels du Carrefour. Les hôtels qui siègent au niveau des carrefours. Pourquoi en Afrique, au niveau des intercessions, on voit des sacrifices? Parce qu'ils savent qu'il y a une force au milieu de ces intercessions-là, ces carrefours. Pour cette raison, tu vas voir des sacrifices en ces lieux. Ou soit tu vas voir des sacrifices devant des maisons. Parce qu'ils savent qu'il y a une force en ces lieux-là. Et les enfants de Dieu sont en train de mourir dans leur ignorance. Les enfants de Dieu sont en train de mourir dans leur ignorance. Les choses cachées sont destinées aux enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont en train de dormir. Et les choses cachées ne leur sont pas révélées. Ça les dépasse. Les païens savent qu'il y a des choses cachées et ils le connaissent. Et ils reconnaissent qu'il y a une force en ces choses-là. Et ils utilisent ces forces, ils manipulent ces forces pour pouvoir faire de mauvaises choses à quelqu'un. Et ces différents hôtels au niveau des carrefours, et ces carrefours tiennent lieu à l'intercession des différents hôtels. Et les différents hôtels se rencontrent ou bien on les apporte là. Et c'est un lieu très élevé. Regardez, dans une journée, plusieurs personnes parcourent bien, prennent par un carrefour. Et nous avions travaillé dans le passé sur des carrefours, 8 carrefours. L'intercession de 8 voies. On avait travaillé sur ce thème dans le passé. C'est très important. Et nous devons comprendre. Lorsque le méchant visite un carrefour ou va au niveau d'un carrefour, et il est allé là-bas pour travailler. À partir de là, n'importe où l'intéressé se trouve, on peut le cibler, on peut l'atteindre. N'importe où tu seras, l'ennemi peut te cibler, il peut t'atteindre. Regardons, prenons l'exemple de notre pays. Et si nous prenons l'intersection, le carrefour de Godomé, nous allons voir une voie mène vers Lomé. La deuxième voie mène vers Parakou. Et si la personne ne veut pas aller à Lomé, dépose son sacrifice au niveau du carrefour de Godomé, et il fait ce qu'il doit faire. Ce sacrifice pourra cibler quelqu'un à Lomé. Nous pouvons prendre l'aéroport.
Et tu es au niveau du carrefour qui est en face de l'aéroport. La personne est allée déposer son sacrifice là. Et il exécute ce qu'il doit faire. Parce que l'oiseau volant atterrit à l'aéroport. Parce que l'avion atterrit à l'aéroport. Quel que soit le pays où tu voudrais aller, son avion est déjà là et il t'attend. Et si tu voulais aller à l'Europe, ou bien la personne est à l'Europe, le sacrifice que tu vois devant le carrefour qui est en face de l'aéroport, ce sacrifice peut cibler quelqu'un en Europe et aller atteindre son objectif. Il y a plusieurs carrefours qui tiennent lieu des forces ténébreuses. Vous allez constater qu'il y a des carrefours au niveau duquel il y a des accidents qui se répètent à tout moment. Parce qu'il y a un mauvais esprit qui œuvre là. Et à des moments donnés, c'est pendant la nuit qu'ils vont là pour pouvoir tenir leur réunion. Surtout dans les villages. Dans la nuit, vous allez rencontrer des chiens, ils se rassemblent autour d'un carrefour et dans un cercle, ils sont là. Et quand tu rentres au milieu d'eux, et si tu ne sais pas faire, tu peux commencer une maladie par là. Et tu vas trépasser. Ou tes parents pourraient courir de gauche à droite. Soit ils vont dire que tu vas payer une dot parce que tu es au milieu des sorciers. Les sorciers te pourchassent. Mais dans l'ignorance, tu es en train de prendre par une voie. Et c'est par là que tu dois prendre pour aller dans ta maison. Et comme les mauvais esprits savent qu'il y a une force au niveau des carrefours, ils vont là pour rester là pour t'attendre. Et depuis l'Antiquité, les esprits savent qu'il y a une force là et ils continuent toujours d'œuvrer dans ce sens. Et ils savent que les carrefours ont une influence négative sur les êtres humains. Et n'importe où, à n'importe quel moment, ils vont pour pouvoir faire ce qui leur convient. Spirituellement, les choses se passent. Spirituellement, les carrefours tiennent lieu des rassemblements nocturnes. Les mauvais esprits viennent se rassembler. Les sorciers viennent se rassembler là. Dans le passé, Emmanuel Emi était un serviteur du diable. S'il tente à atteindre quelqu'un ou à arracher quelqu'un ou à perturber la vie de quelqu'un, et si cela ne passe pas, il pourrait aller sur un carrefour et essayer d'envoyer des mauvais sorts à cette personne pendant 41 jours. Il peut rester là au niveau de ce carrefour pendant 41 jours. Il va parler à la terre et la terre va s'ouvrir. Et il peut aller à l'intérieur de la terre, au niveau de ce carrefour. Il peut rester là pendant 41 jours. Et lorsqu'il finit ses séjours de 41 jours, et il sort de ce carrefour, n'importe où tu seras, il va te cibler. Ce qu'il a fait, cette chose s'accomplira dans ta vie. Et s'il sort de ce carrefour, il prendra le contrôle de ton volant. Tu seras en train de conduire, mais tu vas sentir qu'il y a une force qui est en train de réclamer ou arracher le volant de ta main. Et parce qu'il voulait te tuer.
Lorsqu'il finit sa mission, ce qu'il cherchait, et il a passé 41 jours là à cause de toi, il va accomplir sa mission. Un jour, il est allé faire 41 jours et il voulait tuer un enfant de Dieu. Et il a fait tout, mais cela n'arrivait pas et il est allé faire 41 jours à cause. Et quand il est sorti, il a voulu prendre par l'accident pour tuer ce dernier. Et l'endroit où il avait ciblé pour le rencontrer, les anges étaient entourés, étaient autour du véhicule. Et il a dit, je n'ai jamais vu ceci. Je n'ai jamais vu ceci. Et il a trouvé cette force là-haut. Et nous ne pouvons pas l'atteindre. Et autre, il a constaté que le sang de Christ entoure ce dernier. Et il ne peut pas l'atteindre. Et pour cela, il a commencé par fouiller, chercher. Et il est parti voir ce dernier pour dire, donne-moi le secret que tu as. Tu as une force et cela, je n'ai pas cette force. Et l'autre lui a dit, j'ai confiance en Dieu et je suis sous la protection, la bannière de Dieu. Et il a dit, c'est faux. Premièrement, je voudrais t'attaquer et j'ai constaté qu'il y a des anges qui sont autour de toi. Et j'ai constaté qu'il y a des anges autour de toi. Première expérience. La deuxième expérience, j'ai constaté que le sang de Christ t'entoure. On ne peut même pas te toucher. Donne-moi ton secret. Et l'autre lui dit, si tu donnes ta vie à Christ, et parce qu'il voulait avoir une force, et il l'accompagne à l'église. Et là, le Seigneur l'a rencontré. Amen. Amen. Lisons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 21. Verset 8. 8 à 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel, dis, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous. Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à poli pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que serait-ce si ce sceptre qui méprise tout est anéanti, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Verset 15. Pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes à toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Verset 17. Et moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Verset 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, trace 2 chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les 2 doivent sortir du même pays. Marque un signe. Marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Verset 22. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem,
ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Verset 22. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'Éternel a appelé le prophète Ézéchiel. Oh, le roi de Babylone est en train de faire quelque chose. Il était allé s'installer à un carrefour. Le carrefour où les intercessions pénètrent Jérusalem. Il est allé siéger au niveau de ce carrefour. Il est en train de lancer ses flèches. Et il a marqué un sceau en ce lieu. Et il a placé son bélier, il a mis le bélier là pour pouvoir. Et il parle sur ce bélier. Sur ce carrefour qui mène vers Jérusalem. Et il dit, si tu ne te dépêches pas, Jérusalem sera détruite. Et on va l'éparpiller. Et on va le ruiner. Parce que la force qu'il exerce, et c'est une grande force. Dépêche-toi pour pouvoir l'anéantir. Prends ton épée. Commence par tirer dans tous les sens. Avec une force. Et lance ton épée dans tous les sens. Et utilise ton autorité. Et prends ton pouvoir. Et anéantis son œuvre. Et leur mission contre Jérusalem ne soit pas accomplie. Et comme ça, le prophète a Ézéchiel. Il a dit ce que le Seigneur lui a recommandé. L'Éternel connaît ce qui se passe. Et il connaît la force que les autres mènent contre son peuple. Et il a dit à son serviteur, lève-toi. Et arrête cette force. L'Éternel lui a parlé. Et il dit, fils de l'homme, et prophétise. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Et prophétise contre l'épée. Prophétise contre l'épée. Épée. Toi qu'on a aiguisé, tu es si tranchant. On t'a aiguisé pour que tu puisses couper et détruire les hommes. Et tu peux être un instrument puissant dans la main de quelqu'un, c'est pourquoi on t'a aiguisé. Tu peux tuer quelqu'un. Mais prophétise, dit le Seigneur. Et on a déjà aiguisé l'épée. Et c'est si tranchant. Et ça peut massacrer les enfants d'Israël. C'est pour cette raison on l'a aiguisé. Et c'est si tranchant et ça pourrait détruire. Et ça brille comme l'étincelle. Amen. Et c'est très tranchant. Et son œuvre c'est ça pourrait être un instrument puissant pour mener cette guerre. Et on l'a aiguisé pour le but de cette guerre. On l'a aiguisé pour que ça puisse pénétrer les êtres humains. On l'a aiguisé pour qu'il puisse détruire les êtres humains. La guerre n'est pas encore revenue. La guerre est encore dans le futur. Mais le roi de Babylone, et il a son épée en main. Et il était venu au niveau du carrefour. Et il est en train de frapper à terre. Et il est en train de secouer sa flèche. Et il est en train de lancer ses flèches. Et il est en train de donner des incantations. Et mais les enfants du vous, nous allons vous anéantir. Et vous serez
tuer. Et il est en train de manipuler ses instruments. Il est en train d'envoyer des incantations. Parce qu'ils savent que l'Israël, aucune parole ne pourrait avoir d'effet sur eux. Mais la seule chose qui pourrait atteindre l'Israël, c'est un sacrifice qui pourrait les atteindre. Et à partir d'un sacrifice, nous pouvons les atteindre. Nous pouvons tuer le peuple d'Israël. Nous pouvons exercer notre pouvoir contre eux. Et la guerre n'a pas encore commencé. Mais il a dévancé, il a anticipé les choses. Et il est allé sur le carrefour. Et il est en train de crier. Et il gémissait. Et il criait. Il gémissait. Et il est en train de lancer ses épées. Il est en train de lancer ses javelots. Et il dit, les princes qui sont en Israël, vous serez livrés à mon épée. Le peuple d'Israël sera livré à l'épée. Verset 12. La parole de Dieu dit, crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Lorsqu'il criait, l'Éternel a parlé à son serviteur. Et maintenant viens et crie. Parce qu'ils ont crié envers le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont crié envers le peuple d'Israël pour les effrayer. Mais maintenant viens. Et ils ont crié devant. Toi aussi tu peux crier. Et frappe-les. Frappe ta cuisse. Et crie un cri de victoire. Et tu vas dominer, tu auras la victoire sur eux. Et Dieu a appelé Ézéchiel. Pourquoi Dieu a appelé Ézéchiel? Dieu a vu que la victoire est pour Ézéchiel. C'est pour cette raison qu'il a appelé. Et il a dit, fais ce que je te demande de faire. Pour pouvoir bloquer l'œuvre du roi de Babylone. Afin qu'il ne les domine pas. Afin qu'il ne meure pas en guerre. Afin que la guerre ne les détruise pas. Afin qu'ils soient vainqueurs, victorieux. C'est pour cette raison que le Seigneur a appelé son serviteur. Et ce que le roi faisait, l'Éternel est en train de révéler cela à Ézéchiel. Amen. 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 Et si ceux-là pourraient comprendre les choses cachées, et l'Éternel pourrait appeler son serviteur et lui a dit, enfant de Dieu, prophétise et tape. Et tape tes mains. Au moment où tu es en train de taper tes mains, et ceux-là qui seront en train d'avoir la victoire seront en train de multiplier. Et lorsque tu es en train de taper ta main, le coup de l'épée sera en train de multiplier. Et ça sera triplé. Et ça serait un coup innombrable. Et ça pourrait détruire tes ennemis. Et beaucoup de choses pourraient se passer à travers son épée. Et pour cette raison, poursuis-les. Poursuis-les. Et il faut les effrayer de cette manière. Et il faut envoyer l'agitation, bien le trouble dans leur vie. Et multiplier leurs victimes. Qu'est-ce que soit ce qu'ils avaient fait dans le passé contre le peuple d'Israël, maintenant je te donne la force d'anéantir tout cela. Et massacre-les avec ton épée. Parce qu'on l'a déjà aiguisé.
Et si tu es un enfant de Dieu, et les choses cachées, les choses spirituelles qui ne sont pas révélées à n'importe qui, si tu ne connais pas ces choses, rien ne pourrait aller dans un bon sens dans ta vie. Tu dois comprendre les choses cachées. Dieu a révélé beaucoup de choses à Jérémie et à Ézéchiel. Nahum. Osée. Et Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse. Daniel. Beaucoup sont les choses cachées que l'Éternel a révélées à ces personnes-là. Et n'importe qui comprenne ces choses cachées, avant qu'il ne soit vaincu d'un combat, c'est difficile. Avant que l'ennemi ne les ravisse, c'est difficile. Il sera difficile à l'ennemi de les frapper parce qu'ils comprennent les choses cachées. Et quand ils comprennent les choses cachées, et ils deviennent forts. Et ils ne sont pas des enfants de Dieu simples. Ils sont devenus des enfants de Dieu forts, puissants. Et quand ils deviennent puissants, forts comme ça devant le Seigneur, quelles que soient les planifications du diable, ça sera nul et sans effet. Je me rappelle 7 ans passés, soit 2016-2015. On avait rendu visite à cet homme de Dieu, Bishop Gracien à Lomé. Bishop Gra. Et on était parti dans son église à Lomé. Et on avait travaillé sur l'huile d'onction. Et si tu es enfant de Dieu dans ce district, dans cette église, tu dois verser ton huile pendant 7 jours. Tu vas casser et tu vas briser ton autel pendant 7 jours. Après ce programme, on a eu beaucoup de choses. On a eu des miracles un peu partout. Parce que c'est des choses cachées. Si tu ne maîtrises pas les choses cachées, rien ne pourrait changer dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel. Et c'est à ceux qu'on a révélés. Et ils sont avec leurs enfants. Et si Dieu ne révèle pas les choses cachées à quelqu'un, tu peux être enfant de Dieu, mais tu ne peux pas connaître les choses cachées. C'est à ceux à qui on a révélé, ceux qui connaissent, et c'est à ceux-là et à leurs enfants. Et s'ils sont grands, leurs enfants aussi seront grands. Parce que c'est des choses cachées. Et on les a révélées. Et c'est à toi. Tu peux utiliser. Et tu pourrais avoir la victoire. Tes enfants aussi pourraient avoir la victoire. Et tu auras la gloire. Tu vas prendre tes biens. C'est pourquoi on dit les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Et on n'a pas donné à n'importe qui. Et ceux à qui on a donné cela, ceux à qui on a révélé ces choses, et c'est à eux, avec leurs enfants. Et si tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas les choses cachées, tu peux être un enfant de Dieu, mais les autres forces pourraient te dominer. Les esprits mauvais pourraient te dominer. Parce que le roi de Babylone, la vie Balaam, parce que Balak avait dit à Balaam de livrer les enfants d'Israël pour lui. Et il n'a pas pu. Et il a constaté que si c'est la parole simple que je pourrais utiliser, je ne peux pas les vaincre. Et la Bible dit il est allé chercher un bélier. Amen. Verset 21 à 22. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des 2 chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine la foi. Verset 22. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes
On élèvera des terrasses, on formera des compressions de... Et ce que tu ne comprends pas, ce qui est à côté de toi, peut-être il est dans les réseaux cachés, les réseaux du diable. Et peut-être il est allé faire son sacrifice. Et son sacrifice est élevé si haut, plus que ta hauteur. C'est fini, il pourrait t'atteindre. Il peut détruire ta vie. Tu dois connaître les choses cachées. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas appelés, ne sont pas des enfants de Dieu. Je vais vous donner une illustration. Un serviteur de Dieu est dans une église pentecôtiste. Et on l'a fêté. On l'a envoyé en mission à Mali. Il est allé là-bas avec son foyer. Et lorsqu'il est en train de jeûner, il est dans le jeûne. Il intercède, il prie. Parce que le lieu où on l'a envoyé, c'est au milieu des musulmans. Il doit être rempli d'une force. À tout moment, il ne fait que jeûner, prier. Et la force, la puissance de Dieu l'a visité. Il est rempli de la force de Dieu. L'Éternel lui a ouvert une porte. Et les miracles ont commencé par descendre. Et quand il priait pour les gens, les miracles s'opéraient. Et les musulmans ont dit, chez nous, on ne laisse pas Alpha ni musulman ni imam chanter. Et il ne peut pas être pauvre, la misère. Et ils ont loué une maison. Ils ont pris une belle maison. Ils l'ont enlevé là où il était. Ils l'ont doté d'un véhicule 4x4. Tout ce qu'il cherchait, tout ce dont il aurait besoin, on lui a tout donné. Et il a une convention dans ce pays. Il était venu avec le véhicule. Et au moment du témoignage, il était venu présenter le véhicule pour donner son témoignage. Au moment où il donnait le témoignage, il y a des pasteurs qui sont là. Les diacres, les leaders sont là. Et ils disaient, toi, pour toi est bon, on t'a donné véhicule. Et nous qui n'en avons pas, et nous allons remercier le Seigneur avec toi. Et on va remercier le Seigneur avec toi. C'est dans une église, hein? Et ça s'est passé comme ça. Et il est parti. Au retour, il est allé encore au Bécaï. Il est allé dans le pays. Avant d'aller dans sa maison, il a fait accident et il est décédé comme ça. Et si tu es un enfant de Dieu, et si tu ne maîtrises pas l'œuvre des ténèbres, Dieu a tout accompli. Ce que tu maîtrises, c'est ça qui va te sauver. Ce que tu comprends, c'est ça qui va œuvrer dans ta vie. Il est mort. C'est fini. Et ceux-là qu'il avait... Ceux-là qui l'avaient menacé, ils ont eu ce qu'ils voudraient. Amen. 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 Je pourrais être un enfant de Dieu et mourir pour aller au ciel sans accomplir ma destinée sur la terre. C'est plein. Et si je voulais accomplir ma destinée, je dois maîtriser les choses cachées avant d'accomplir ma destinée. Je dois connaître ce que je dois faire avant d'accomplir ma destinée. Et si je ne maîtrise pas ces choses, il me serait difficile d'accomplir ma destinée. Et si tu visites les anglophones,
Tu vas rencontrer les serviteurs de Dieu remplis d'onction, dotés de pouvoir. Et un jeune serviteur de Dieu qui a eu la vision pourrait dire, cet homme a quelque chose. Et il va chercher. Et il va chercher un grand sacrifice. Il va se mettre à genoux et dire, papa, recevez mes dons. Et avant de connaître ce qui se passe, il y aura un changement dans la vie de ce dernier. Il y aura un changement dans la vie de... Et n'importe quelle chose qu'il faisait va connaître un nouveau changement. Parce qu'il maîtrise les choses cachées. Et le Seigneur lui a montré la voie qu'il doit prendre. Autre illustration. Ce qu'on appelle manteau, c'est une grande chose. Mais dans ce pays, dans les pays francophones, on ne comprend pas. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on appelle manteau? C'est quoi manteau? Et ça couvre quelqu'un. Et le père qui a un manteau, ça doit couvrir ses enfants, son peuple. Et celui qui a l'onction et qui n'a pas son manteau, c'est fini. Il peut mourir, il peut avoir la mort prématurée, il peut être pauvre. Autre illustration, la poule qui pond des œufs. Et si tu fais toutes choses pour pouvoir soustraire le qui est déjà, elle va te faire du mal et chercher encore à ramener le sous elle. Elle ne va jamais laisser l'œuf, mais elle va te faire du mal et ramener encore le sous elle. Parce que le manteau est une grande couverture. Et c'est pourquoi au ciel, les 22 telles personnes et les 4 et ils ont la signification de leurs œuvres. Mais les jeunes ne veulent pas avoir le manteau. Mais ils veulent l'onction, l'huile d'onction. Je vais prendre l'huile d'onction. Sans le manteau. Sans le Père. Ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas aller loin. Le manteau de ton Père, ça doit te couvrir. Et si tu respectes, tu honores ce Père-là, je ne suis pas un enfant de Dieu racheté. Je ne suis pas un pasteur racheté. Mais n'importe où, à n'importe quel moment, je voulais appeler le serviteur de Dieu. Je l'appelle Papa Adeboye. Et si je voulais donner ou bien faire mention de son nom dans une prédication, je ne suis pas serviteur de Dieu de Winner Chapel. Mais si je voulais, je dis toujours Papa Erebo. Amen. Parce qu'il a un manteau qui le couvre. Et il est à une position donnée. Et je ne suis pas. Le niveau où il est, c'est très élevé. Ils sont très élevés. Et autre chose, ils sont âgés plus que moi. Et je ne peux pas rester debout gaillardement et dire Bishop Erebo, que ton Dieu me sauve. Non. C'est des choses cachées. Je devrais dire
l'onction de tel papa. Et là, l'onction aussi va comprendre que tu as du respect pour ce dernier. Et par tes pas ou bien ton comportement, ton action, l'onction pourra faire son œuvre. Oh, l'onction a débolé, va accomplir quelque chose dans ma vie. Dieu va te regarder. Il ne peut pas. Dieu va te regarder seulement. Nous devrions honorer et respecter les choses. Nous devrions comprendre et connaître là où il faut dire ci, là où il faut dire ça. Et si nous ne maîtrisons pas ces choses, il nous sera difficile d'avoir un changement. Et tu n'honores pas ton pasteur. Quand tu le vois, tu dis bonjour. Et quand tu fais dos à ton pasteur, tu dis Hippolyte. C'est l'hypocrisie. Et Dieu dit Hippolyte. On appelle ceux derniers les insensés. On ne t'a pas appelé de venir adorer Hippolyte. Mais la vision réclame l'onction de ce que tu as. Et l'onction va accomplir des grandes choses dans ta vie. Et il en dit, celui à qui j'ai donné, ne touchez pas mes joints. Et toi, tu voulais l'onction de ce dernier. Et tu appelles son nom gaillardement. Allez visiter les anglophones. Ils ne vont jamais appeler le nom d'un serviteur de Dieu. Ils vont appeler papa, père. C'est ça que tu vas entendre. Ils ne vont jamais appeler le nom du serviteur de Dieu. Et cette fois, les élèves d'une manière à une autre. Mais dans les pays francophones, on peut dire tout contre le serviteur de Dieu. On peut faire tout, on peut le calomnier, on peut dire tout contre le serviteur de Dieu. Enfant de Dieu, connais les choses cachées. Et ces choses cachées vont te délivrer. Les choses cachées vont amener un changement. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et à cause de ce manque de connaissance, plusieurs sont ceux-là qui périssent. Ils sont nombreux. Et ils sont en train de périr. La mort qui ne les a pas tirés. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas accompli leur destinée avant de mourir. Mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Enfant de Dieu. Il faut connaître chaque chose. Il faut connaître l'effet. Ça va changer ton histoire. Ésaïe 34. Verset 1er. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Et il parle aux hommes. Mais il a commencé par leur parler de la terre. Demain, nous allons voir autre chose. Et ce que nous voulons voir demain, la terre. Qui sont ceux-là que la terre même a créés? Ils sont sur la terre. Qui sont ceux-là que la mer a créés? Ils sont sous la mer. La terre a créé beaucoup de choses. Et c'est pourquoi les serviteurs du diable utilisent la terre. Et il a la force dans la mer. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, l'eau remplit la terre. Et Dieu a séparé la terre du milieu des eaux. Et Dieu a fait sortir la terre sec. Et premièrement, nous devons connaître que la terre est sortie de l'eau. Et la partie occupe l'eau sur la terre dépasse la moitié de la terre même. Et si nous allons fractionner les choses, nous devons savoir que 2/3 de la superficie terrestre est de l'eau. Amen. Amen.
Amen. Amen. Demain, nous allons continuer dans notre révélation. Dieu parlait à la terre, fais sortir ton fruit. Et la terre avait obéi. Tout ce qu'il renfermait, il avait sorti. Les animaux, les fruits, il a fait sortir. Et Dieu a parlé à la mer. Et fait sortir telle chose. Et la mer aussi a fait sortir des poissons. Et Dieu même a créé autres poissons. Et si un enfant du diable maîtrise ces choses, nous allons faire un test rapide. Et tu as appris un jour que c'est la terre qui a créé les animaux. Un test. Tu as appris un jour que c'est la terre qui a créé les animaux. Tu peux. Nous voulons comprendre. C'est un test. Et tu as appris un jour que c'est la terre sur laquelle nous sommes qui a créé les animaux. Si tu as entendu ça une fois, ou bien tu as vu ça. Les enfants de Dieu, répondez. Genèse 1, 24. Genèse, la parole de Dieu dit. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu dit que la terre produit des animaux. Et la terre a produit des animaux. Les bétails, les reptiles, la terre a produit ces animaux. Et ce n'est pas Dieu même qui avait créé. Et Dieu a dit la terre produit. Et la terre avait obéi. Et ton grand-papa qui est dans ton village connaît cela. Et toi, enfant de Dieu, tu ne connais pas ça. Et ton grand-papa au village pourrait utiliser la terre pour s'accaparer de tes biens. Et il peut prendre tout ce que tu as. Parce qu'il connaît et il sait que la terre a une autorité. Dieu avait ordonné. Et Dieu disait, la terre produit tel animal. Et la Bible a dit que la terre avait créé beaucoup. Et enfant de Dieu, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les cieux, Dieu a créé ici. Et c'est fini. Amen. Et tu es sur la terre. Et ce qui appartient à la terre est sur la terre. Et il y a des gens qui maîtrisent ces secrets. Ils pourraient apprendre ta gloire. Ils pourraient octroyer ta gloire à quelqu'un. Ils pourraient exercer plusieurs forces contre toi. Parce qu'ils ont la révélation, ils maîtrisent ces choses. Mais toi, tu es ignorant. Et tu es enfant de Dieu. Beaucoup sont ceux-là qui sont en train de périr à cause de leur manque de connaissance. Verset 1er. Approchez, nation, pour entendre, peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit. Le monde est tout ce qu'il produit. Il voulait parler. Il dit terre écoute. Ce qui est dans la terre doit écouter. Tout ce qui est dans le monde doit écouter. Et si tu es un enfant de Dieu, et si tu ne parles pas à ta terre, tu ne parles pas le monde dans lequel tu es, il pourrait arrêter, freiner les choses dans ta vie. La terre sur laquelle tu es pourrait ralentir des choses. Il pourrait ralentir ta gloire. Il pourrait arrêter ton élévation et ta destinée. Parce que tu es ignorant. Et celui qui est dans le monde des ténèbres, et il est enfant du diable, il maîtrise. Et il sait. Et il connaît la force qu'on doit exercer pour arrêter. Et il mène ce combat. Tu peux prier, il pourrait t'arrêter.
Quelqu'un ici? Amen. Amen. Adonazan tchetche. Tu dois exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Élie ton atchène. Élie connaissait le pouvoir que Dieu. Ewa. Il était venu. Bojonawli. Et il voulait l'attraper. Mais savoir. Et il ne s'est pas plaint. Il a utilisé son pouvoir. Il dit, oh Dieu, oh serviteur de Dieu, le roi nous a recommandé d'aller t'attraper. Et il disait, si vous reconnaissez que je suis un serviteur de Dieu, que le feu descend pour vous consumer. Et les 50 premiers ont été consumés avec le capitaine. Et on voit encore un second groupe. Serviteur de Dieu, le roi nous envoie de te chercher. Et il dit, si vous reconnaissez que je suis un serviteur de Dieu, que le feu descend pour consumer. Immédiatement cela ainsi. Élie ne s'est pas plaint. Et il n'a pas dit, la Bible n'a pas dit qu'il parlait en langue. Mais automatiquement, il ordonnait ça s'accomplir. Parce qu'il connaît le pouvoir que Dieu l'a donné. Et si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende pour vous consumer. Instantanément. C'est fini. Élisée, et très tôt le matin, et un serviteur de Dieu, et il a constaté que sa maison est déjà encerclée. Et quand il était sorti, il a vu les différentes armées. Il est allé en lecture. Et son père continue à dormir. Et il est encore dans le sommeil. Papa. Et les gens étaient venus m'attraper. Ils sont très nombreux. Et il a dit, oh Dieu, ouvre-lui ses yeux, afin qu'il puisse connaître l'armée qui est pour nous. Et quand il a constaté, et ça dépasse le nombre de ceux, l'armée physique était sur les chevaux avec le feu. Chevaux feu dans l'air. Voilà. Amen. 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 Et il s'est levé, il n'a pas eu la panique. Il était encore couché. Et il dit, l'armée qui nous entoure, oh, ça dépasse le nombre que tu vois. Il connaît celui qu'il est. Il connaît son autorité. Un enfant, et il y a un serviteur de Dieu. Et j'étais allé chez lui. Les voleurs l'ont rendu visite. Et quand les voleurs étaient partis chez lui, il était encore en éveil. Et ils ont pris leur fusil. Ah, nous sommes venus prendre telle chose, telle chose. Tout ce que tu as là, nous voulons ravir tout. Il disait, de faire sortir tout ce que j'avais. C'est ça, vous avez dit. Et les brigands disent, tu veux qu'on répète encore ce qu'on avait dit? Il a dit, d'accord, c'est bon. Ce que j'ai, je vais vous commander. Vous serez en train de faire d'abord. Et vous voyez le gazon qui est là? Allez prendre le balai. Commencez pas à balayer le gazon. Quand vous serez en train de balayer, jusqu'à l'aube. Et ils sont partis effectivement. Il dit, le balai est dans tel coin. Allez prendre le balai, commencez le travail. Et il a laissé, il est parti dormir. Il a dit à sa femme, va dormir. Et les deux sont partis se coucher. Et la femme se réveille pour regarder les voleurs. Mais les gens sont là en train de balayer. Et quelques minutes après, la femme est venue pour... Et les ouvriers sont en train de balayer dans la maison. Et il n'est pas sorti. Il était encore dedans. Et les gens balayaient la maison. Balayaient. Et il dit, ne vous arrêtez pas. Continuez seulement. Jusqu'à l'aube. 9h. Les gens continuent à balayer. 10h. Oh, le travail continue. 11h. Le travail continue. Midi. Ça continue. Il dit, maintenant vous voulez quoi? Oh, il respirait. Et les gens étaient vraiment nombreux là. Il dit, bon, sortez. Demain vous pouvez venir encore. Hein. Si vous voulez là, revenez encore demain. Et il n'y a pas de problème. Vous pouvez revenir encore demain. Et il a laissé ses volets. Jusqu'à ce jour. Personne, il n'y a pas. Qui es-tu?
Et bien c'est fini. À partir de maintenant. Aïe, vis-moi autant. Tu es enfant de Dieu. Vis-moi autant de tes amis. Quel enfant de Dieu Nous tu es? vivons de tes adodos, Tu as toi tu es où? quelle révélation envers ton Père? On rentre ouais non oui. Quel pouvoir, autorité Nous ton Père t'a donné? oui. Quelle révélation il t'a montré? Et donc na yé a Il chelebi. dit, je vous ai donné le pouvoir. Jésus le sura na mi a Et chelebi. Jésus-Christ était venu confirmer. Jésus le na mais c'est toi na mi a chelebi. Jésus-Christ disait à ses serviteurs, ses ouvriers, je vous ai donné le pouvoir. Allez. Ce n'est pas sur les esprits mauvais seuls. On t'a donné le pouvoir sur toutes choses. Et quelle force tu maîtrises et tu exerces, tu manipules, tu utilises? Quelle force? Il a dit Pierre, tout ce que tu lis ici sera lié au ciel. Il a dit, et là, le séjour des morts ne peut pas prévaloir contre toi. Parce que tu es pierre et je t'ai bâti encore sur cette pierre. Et cette promesse, et ça occupe quelle place en toi? Et ça œuvre comment dans ta vie? Et c'est où dans ta vie? Et il a dit, tu es béni. Ce que tu devrais faire, que les bénédictions seront multipliées encore dans ta vie, tu n'as même pas fait le tiers. Et tu continues à appeler Dieu. Oh Dieu, depuis que je te connaissais, et telle promesse dans les Écritures, tu as dit telle chose, mais ça n'a pas eu d'effet. Ce qui te convient à faire, tu n'as pas fait. Et tu accuses encore ton Créateur. Connais les choses cachées. Et ces choses vont te changer. Osée 2. Osée chapitre 2. Verset 21. La parole de Dieu dit, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. 22. Verset 22. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Dieu a dit, en ce jour, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Et la terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Et le blé, le mou et l'huile exauceront Jisraël. À des moments donnés, et quand la prière devient une prière importante, et je disais, Dieu, je suis un parmi tes prophètes, et l'huile d'onction doit m'exaucer. L'onction que j'ai reçue doit m'exaucer. Je pourrais avoir les mauvais esprits. Sors de ce dernier. Et ça sera ainsi. Parce que l'onction m'exauce. Connais les choses cachées. Et ça va t'aider. Et si tu connais les choses cachées, ça amènera un changement radical dans ta vie. Et si tu veux que le ciel, si tu veux que le ciel doit exaucer à ta terre, mais tu n'as aucune révélation envers le ciel et la terre. Comment ces deux pourraient t'exaucer? Tu veux que l'Éternel exauce où le diable a trouvé cela. Et
manipule, il utilise. Bomo voici ça pour nos ans. Et il trouve le sacrifice. C'est aussi, il a trouvé ça. Et ça devient maintenant son habitude et une force. Et il utilise ça. Tu n'as pas besoin de tuer les moutons. Tu n'as pas besoin d'utiliser l'huile rouge et le farine. Mais ado ache, ado hudoton, bonana nina mau, ndena touche mau, bonona hunjinu kunsintoyo, ero dandame, bo adona blo. Tu as le devoir d'apporter un sacrifice vivant devant le Seigneur et ton sacrifice va obliger Dieu à faire quelque chose en ta faveur. Celui qui est dans son véhicule 4x4, il est en train de rouler. Et il a les maisons à étage. Il n'est pas resté tranquille pour le faire. Mais c'est les enfants du diable. Et c'est grâce à une alliance avec leur maître. C'est avec des mauvaises alliances. Et le diable a fait le changement, le transfert des biens d'autrui à eux. Ils sont en train de bénéficier. Et toi, tu dors paisiblement. Tu es là. Oh Mao, oh Dieu, je te remercie. Et tu es Dieu d'Abraham. Et tu as les bénédictions. Rien. Et ce qui concerne les bénédictions, rien, tu ne peux pas avoir. On a fermé le ciel, ton ciel. Dieu a dit à son prophète, j'exauce le ciel. Oh, le ciel exauce la terre. Et la terre a exaucé tout ce qu'il est. Et tout ce qu'il avait a exaucé à celui qu'il avait demandé. Amen. 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 C'est une révélation. C'est une révélation. Quand tu as une révélation, une vision, ça va changer ton histoire. Et ça va changer ton nom. Et ça mènera un changement dans ta vie. Et ça accomplira une grande chose dans ta vie. C'est une vision. Et si tu n'as pas, c'est fini. Le diable va te maltraiter. Oh, tu seras en train d'errer sans rien accomplir sur la terre. Il dit rassemblez-vous. Écoutez, je voudrais parler. Ce que je veux dire, ça doit s'accomplir. Et ça n'a même pas besoin. Je n'ai même pas besoin d'aller là-bas. Je peux rester ici et parler, ça va. Le diable connaît ce pouvoir. Et ses serviteurs aussi maîtrisent ce pouvoir. Et ils font à travers le sacrifice, à travers beaucoup de choses. Et ils sont en train d'avoir la croissance. Les enfants de Dieu sont toujours dans la pauvreté. Sans aucun changement. Tu peux voir le ciel. Ésaïe chapitre 5, verset 13. Ésaïe chapitre 5, le verset 13. La Bible dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. Comme tu ne maîtrises pas c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Et les noblesses de mon peuple mourront de faim. Et ils sont venus, leur destinée c'est de construire des maisons à étage. Et ils auront plusieurs ouvriers sous eux. Et ils auront des gens à nourrir. Mais ils sont, c'est que la faim les a tués parce qu'ils ne maîtrisent pas les choses cachées. Et le diable les a pris, les a menés captifs soudainement. Soudainement, sans rien faire. Et si les serviteurs de Dieu parlent de l'argent, toi tu es énervé et tu les critiques. Et tu es en train d'attirer une grande malédiction.
sans savoir. Parce que depuis le commencement, Dieu a déjà posé cette loi. Et tous ceux qui comprennent cette loi, et il aura un changement dans sa vie. Il aura un changement dans sa vie. Son histoire va changer. Demain, ce que tu vas écouter comme parole, comme message, ça va changer ton identité. Ça amènera un changement dans ta vie. Tous ceux qui envoûtaient ta vie, ils seront envoûtés. Toi, tu vas les envoûter. Et comment? Oh, au nom de Jésus. Oh, ceux qui envoûtent ma vie et qui m'ont mis dans la pauvreté. Et depuis mes aïeux. Mais je les arrête au nom de Jésus. Non, c'est la prière insensée à travers un sacrifice. Amen. 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 Ça pourrait être une seule personne. N'importe quelle personne qui a envoûté tes parents, tes aïeux. Depuis ton village. Et il a été. Et personne ne peut pas se lever. L'étoile de personne ne peut pas briller. Et ils se sont moqués de tes parents. Et ils sont morts dans la honte, dans l'opprobre. Qui va changer cette histoire? Ils ne sont pas là. Je dis, tu peux changer cette histoire. Tu peux changer. Connais les choses cachées et ça va te délivrer. Et si tu maîtrises les choses cachées, le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur amènera un changement dans ta vie. Et tu auras un changement. Et si le Seigneur tarde son retour, demain nous allons parler sur l'autel de l'eau et la terre. Tout ce qui t'a maintenu, tout ce qui a maintenu ta gloire, tout ce qui a gardé ta destinée. Demain, nous allons parler sur ces choses. Et le sacrifice est important. Et beaucoup sont ici, ils maîtrisent Papa Jean. Il était venu travailler ici. Amen. Un jour, et il était informé qu'un serviteur de Dieu était venu à Lomé pour un grand programme. Et il avait épargné des sous et c'était avec lui. Et c'est 500 000. Il a pris les 500 000. Il était parti. Il est allé à la salle de conférence. Et quand le serviteur de Dieu a fini le programme, il était allé le voir. Il a pris les 500 000 et c'est dans une et il a dit, papa, je suis venu vous remercier. Il ne l'a jamais connu. Il ne l'a jamais vu physiquement. Et papa a dit, bon, mets-toi à genoux. Il a béni. Il faut partir. Il faut partir. Après cela, dans la nuit, il a constaté que des mauvaises choses, des insectes sortaient de sa main. Des vers de terre. Voilà. Des vers sortaient de sa main. Et les vers étaient dans sa main. Et tout ce qu'il pourrait tomber dans sa main comme argent, les vers détruisaient tout cela. Et pendant 24 ans, il est dans le ministère de Dieu. Il n'a jamais acheté une terre. Là où il va poser sa tête, il n'a même pas.
Nous 24 ans. Pendant 24 ans de service, il est dans la location avec son foyer. Amen. Amen. Et après ce rêve, Dieu l'a dit, ce que tu as fait. Et ça représente l'autel. Tout ce qui ruinait ta vie. Et ça a fait sortir. Et celui qui est à Lomé, quelqu'un est à Abidjan. 13 millions. Et la personne l'a appelé à donner 13 millions. 8 millions. Et quelqu'un l'a donné encore 8 millions. Et Congo. Il est allé. Régénérer la terre. Régénérer la terre. Ces documents, c'est à 5 000 francs. Régénérer la terre. Le document titré Régénérer la terre, c'est à 5 000 francs l'unité. Il était venu avec ce document. Et quand il est allé là où on l'avait appelé, on l'a demandé 50 documents. En venant, il faut apporter 50 documents. Après le sacrifice, il a constaté que après le sacrifice, et ceux à qui il avait prié, tous ceux-là l'avaient abandonné, l'avaient oublié. Maintenant, il est allé. Le serviteur de Dieu qu'il avait appelé, il dit, je veux 50 personnes. Et ils vont me donner 50 000, 50 000. Et les 50 étaient sortis. Et si tu apportes 50 000, on te donne un document. On te donne un document. Échange. Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'il a vendu les 50. Et eux-mêmes maintenant l'ont soutenu. Papa, il faut acheter la parcelle. Et c'est de là, à partir de cette bénédiction, c'est à partir de cette bénédiction qu'il a pu acheter une parcelle. Et c'est de là qu'il a pu mettre les prix. Et c'est de là qu'il a construit sa maison. Et il a commencé sa construction. Amen. Quand tu apportes un peu, une petite chose devant le Seigneur, ça pourrait... Ok, une petite chose pourrait ralentir, freiner ta vie. Et quand tu obéis et tu apportes une chose, ça va changer ton histoire. Et ça amènera un changement dans ta vie. Et ça va changer ton nom. Ça va te changer. J'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai eu la grâce de voir beaucoup de choses. Dieu avait fait beaucoup de choses au travers de mes mains. Et il continue d'œuvrer jusqu'à présent. Et si nous regardons les pays anglophones, si Dieu a fait quelque chose, même si c'est insignifiant, il glorifiait Dieu et les gens chantaient pour louer le Seigneur. Et leur action attirait la main de Dieu pour qu'ils puissent continuer à accomplir des grandes choses. Mais les francophones, ils ne témoignent même pas. J'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Et Dieu a fait au travers de mes mains. Et il n'a pas changé. Il était le même hier, aujourd'hui. Et Dieu est toujours prêt. Et il va faire beaucoup de choses. Amen. Il n'est pas encore venu. Son retour n'est pas encore accompli. Et à cause de tes enfants, si nous avons la vision pour ces paroles, obligatoirement, il va accomplir des choses dans ta vie. Amen. Demain, ça va changer. Je dis ça va changer. À partir de demain, nous allons voir si le temps ne nous surprend pas, nous allons voir les gaspillés. Et vous savez, si on écoute ces messages, beaucoup de choses s'opèrent. Nous allons voir les gaspilleurs.
Les démons qui siègent dans la mer. Les démons de la terre. Et qui ont leur hôtel dans la mer. Et ils ont encore sur la terre. Et ils s'élèvent pour œuvrer. Et c'est dans ce que nous voulons faire demain. Tes biens qui ont été arrachés, ravis, ils vont te les retourner. Pour tes parents te seront retournés. Et il y aura un changement pour ta vie. Il y aura un changement pour toi. Pour finir, je vais lire un passage. Et en voulant finir, je voudrais te dire demain, si cela te convient, ce n'est pas à cause de ça que tu vas rester à la maison et manquer le programme. Peut-être à un moment donné, si on dit qui peut faire ceci, alors, je ne vais pas aller. Ça ne serait pas à cause de ça, tu vas rester à la maison. Et ce qui va changer, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Demain, je vais construire, je vais bâtir un hôtel. 150 000. 150 000. Une seule personne. Demain. Et cet hôtel tient lieu d'un taureau. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Gédéon? Qu'est-ce qu'il avait dit? 2 animaux, taureau et quoi? Et un bélier. Amen. Amen. Pourquoi il a demandé le taureau? Pourquoi il a demandé le bélier? 2 différentes choses. Ils vont les renverser et ils vont construire. Amen. Et ça a changé son histoire. Et ça a changé son nom. Et on l'a trôné. Et ça a fait qu'il est devenu roi. Et ça a fait qu'il est devenu grand. Un bélier. Et Dieu avait demandé, détaillé ce qu'il devrait apporter. Et il a dit, un serait pour ta maison paternelle. Prends tel animal de ton père. Pourquoi de sa maison paternelle on l'a demandé? Tout ce qu'on t'avait dit, tout ce qu'on avait dit de ta maison paternelle, et ça suit tout le monde. Demain, ça sera ôté de ta vie. Je dis, ça sera ôté de ta vie. Amen. Une seule personne. Parce que l'heure a sonné. On a déjà bâti l'hôtel de 500 000. Personne dans ceux-là était venu. Personne. Si c'est trop là, c'est 1 mois, 2 mois. Et la personne est maintenue à son poste jusqu'à ce jour. Et ceux-là n'étaient pas différents. Demain, nous allons bâtir un hôtel. 150 000. Un hôtel de 150 000. Si je peux trouver n'importe qui. Si je ne trouve pas, il n'y a pas de problème. Mais tu devrais rentrer avec 2 choses. Ce que tu vas renverser, ce que tu vas bâtir avec. Tu vas rentrer avec ces 2 choses. Ton bélier et ton taureau. Tu vas rentrer avec ces 2 choses. C'est fini. Il n'y a pas de demi-mesure. Amen. Quand je commence par parler, ça tire ton cou. Ça tire ton cou. Et Dieu, en ce moment, quand je commence par parler, tu tournes ta tête. Tu ne me regardes plus. Au soir, tu baisses ta tête. Parce que l'esprit de ta famille
Va dire, tu as écouté. Ça m'a pas mis ça. Demain, il ne faut pas venir à l'église. Non, faut Il faut rester à la maison. bien. Ça là ne te convient pas. Oh, quand ça, ton tour serait là, il ne faut pas venir, il ne faut pas venir. Et l'esprit de ta famille, et il va rentrer dans la vie de cette sœur. Parce la sœur va dire, je t'avais dit non. Sœur va dire, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils vont faire ceci. Hein. Toi, tu veux partir? Tant pis. Moi, je ne vais pas partir. Hein. Non, moi, je vais rester à la maison. Et quand ça quitte là, ça viendra chez Chikpoto. Il va dire, Dieu avait fait pour telle personne, telle personne. Mais je ne suis pas encore prêt. Quand je serai prêt, je vais faire. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Verset 1er. Verset 1er. Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille. Et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Écoute les paroles de ma bouche. Verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Oui. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Amen. Amen. Demain, nous allons parler. Même si tu ne veux pas bâtir ton hôtel, nous allons parler demain. Amen. Amen. Nous allons parler. Et ça va. Et ce que nous allons dire sera partout. Et ça va répandre partout comme la pluie. Pourquoi il a parlé aux cieux? C'est un serviteur de Dieu. Et Dieu parlait avec lui. Dieu l'a parlé dans un buisson. Dieu l'a amené à arracher, à faire sortir les enfants d'Israël de la maison de Pharaon. Et pourquoi il a dit la terre? Et aux cieux, prêtez oreille. Ce que je dirai, la parole de ma bouche, écoutez. Parce qu'il avait constaté que la terre avait maigri. Parce qu'il avait constaté que les cieux. Il dit écoutez, je vais parler. Et ça doit répandre comme la pluie. Les esprits mauvais, méchants, maîtrisent les choses cachées. Le village et dans le village, tu peux voir, on va déposer le sacrifice devant ton portail. Et on va savoir, depuis ton portail, ça pourrait t'atteindre. Parce qu'ils ont fait de loin, mais ça n'a pas été fait. Et ils sont venus mettre ça devant ta porte. C'est écrit dans les Écritures, on a dit que le bélier est devant sa porte et ça s'oriente vers sa maison. Et on l'a demandé d'aller faire quelque chose. On l'a envoyé en mission. Et si les serviteurs de Dieu maîtrisent ces choses, c'est important. Et toi aussi, tu dois connaître les choses cachées. Et si tu es un enfant, ne sois pas un enfant de Dieu. Et ton histoire va changer. Il n'y a pas le temps. Je vais te montrer encore autre passage si on avait le temps. J'allais te montrer encore autre passage. Il y a plusieurs passages des Écritures qui parlent dans ce sens. Amen. 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 Jérémie 22.
verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Verset 30. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Amen. Amen. Et la parole de Dieu est comme un feu. Et c'est comme un marteau. Et ça pourrait aller briser les choses. Et ça peut aller n'importe où, partout. Et si la parole de Dieu a d'autorité comme ça pour accomplir, et d'autres personnes sont là, et on les appelle les serviteurs de Dieu. Dieu dit, j'en veux à ceux-là. Il faut connaître la vérité t'affranchira. C'est ça. Il n'y a pas de choses à compléter ni à diminuer. Il faut avoir la révélation, la vision. Et Dieu va prendre maintenant le devant. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout. Ferme tes yeux. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. En Jésus, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. En Jésus, tout va bien. 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 En Jésus, tout va bien. 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 En Jésus, tout va bien. Notre Père, notre Dieu, vous élevons, nous réclamons votre main puissante, votre miracle. Nous réclamons les choses cachées. De venir délivrer tout un chacun de ceux-là. Et change la situation de ton peuple. Et change l'histoire de ton peuple. À partir de cette nuit, quelqu'un a besoin de cette parole. Je prie et je réclame que vous allez rencontrer, apporter le changement dans la vie de ce dernier. Qu'il soit bon pour eux à partir de ce soir jusqu'à ton retour dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Amen. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agune Chembao.